Et salut les gourmands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pâte à pizza. Comme d'habitude, vous trouverez la liste des ingrédients en description de la vidéo. Pour cette recette, vous n'aurez besoin que de quelques ingrédients simples. De la farine, de l'eau, du gros sel, de la levure boulangère et un peu d'huile d'olive. Commencez par ajouter votre eau dans la cuve de votre robot, ou dans un saladier si vous comptez faire la pâte à la main. Ajoutez-y la levure boulangère et délayez-la à l'aide d'une fourchette. Ajoutez maintenant le gros sel. Ne vous inquiétez pas, la levure ne risque plus rien car elle est hydratée. Et enfin, ajoutez une cuillère à soupe d'huile d'olive. Munissez-vous du crochet pour votre robot et ajoutez la moitié de la farine dans la cuve. Mélangez une trentaine de secondes à très petite vitesse pour éviter de mettre de la farine partout. Ajoutez maintenant le reste de la farine et pétrissez une dizaine de minutes à vitesse moyenne. Et si vous aimez la recette, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Au bout d'une dizaine de minutes de pétrissage, vous pouvez arrêter votre robot. Ne vous inquiétez pas, la pâte colle encore un peu, mais c'est parce qu'elle est bien hydratée. Une pâte qui ne colle pas du tout est une pâte trop sèche et qui ne sera pas très aérée à la cuisson. Débarrassez votre pâte dans un saladier, couvert d'un torchon propre, et faites-la reposer au minimum une demi-heure à 1 heure dans un coin à température ambiante. Vous pouvez également la faire reposer au frais dans une boîte hermétique si vous souhaitez l'utiliser le lendemain ou le surlendemain. Ma pâte était prévue pour faire des panzerotti, que vous verrez dans une autre vidéo. J'ai donc prélevé 150 g de pâte pour faire une pizza. Divisez toujours votre pâte en pâtons d'à peu près 150 g selon l'épaisseur de la pizza que vous souhaitez. Vous pouvez étaler votre pâte au rouleau. Personnellement, je préfère lui donner un côté plus authentique en le faisant à la main, dans de la semoule fine plutôt que de la farine. Garnissez votre pizza avec les ingrédients de votre choix. Personnellement, j'aime la simplicité, même si je suis gourmand. Une simple napolitaine me va très bien. Pour ce qui est de la mozza, préférez de la mozza spéciale cuisson, qui rendra moins d'eau à la cuisson. Et voilà, vous savez maintenant faire une bonne pâte à pizza maison. Je vous souhaite un bon appétit, et à bientôt!